Imaginez un pays où de millions de jeunes rêvent de devenir grands champions. Pourtant, les clubs peinent à boucler leur budget, les infrastructures ne sont pas à la hauteur des attentes et le sport, souvent considéré comme un luxe, manque cruellement de moyens. Le football, qui pourrait être un moteur de développement, est relégué au second plan par manque de financement. Résultat, des talents gâchés, des rêves brisés et une nation qui est privée d'opportunités de se retrouver et de grandir ensemble. Mais est-ce une fatalité? Absolument pas. Certains pays sur le continent africain montrent que par une bonne volonté et une stratégie claire, il est possible de changer la donne. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, qu'on puisse continuer par être nombreux ici et aborder ce type de sujet. Aujourd'hui, on évoque un sujet assez important, celui du financement des sports et qui reste une clé importante dans les envies de développement de ce domaine sur notre continent. C'est vrai que bien souvent, les pays africains regorgent de grands talents. On a vu des exemples de légendes qui ont brillé dans le monde du football ou dans tous les sports d'ailleurs. Mais malheureusement, la dynamique qui suit est assez difficile. Et on se rend compte que l'une des clés, effectivement, c'est la question financière. Le nerf de la guerre, l'argent. Comment est-ce que les États ou les fédérations ou encore les clubs ou les dirigeants font pour pouvoir avoir des moyens financiers pour pouvoir faire grandir ces domaines-là? C'est assez difficile parce que le constat, selon certains observateurs, seulement 1% des budgets annuels des États est réservé au secteur des sports. La dotation au niveau de l'année 2025 dans le secteur du sport au Togo, 4,5 milliards de francs CFA sur le budget annuel 2025, qui reste assez minime par rapport à la dotation ou à la répartition dans les autres domaines. Peu de moyens signifie forcément peu d'arguments pour pouvoir aller renforcer les infrastructures. Il manque donc d'infrastructures de qualité et également d'arguments pour pouvoir mieux s'organiser pour participer aux prochaines échéances. Et ce constat n'est pas seul celui du Togo. Sur le continent, on se rend compte que beaucoup de pays peinent à pouvoir sortir de gros arguments pour investir dans la question des infrastructures. Ces dernières années, la Confédération africaine de football a tapé du poing sur la table sur la question des infrastructures, ce qui fait que plusieurs pays actuellement ne disposent pas de stades homologués pour participer ou pour abriter les rencontres internationales. On voit finalement qu'ils sont obligés d'aller accueillir leurs rencontres à domicile dans d'autres pays qui disposent d'infrastructures de qualité parce qu'entre-temps, les États ont senti le besoin d'injecter beaucoup plus de moyens dans la question des infrastructures et ça leur donne beaucoup plus d'arguments également pour attirer. Il y a des exemples effectivement sur le continent qui montrent clairement que par une stratégie bien faite et par déjà la volonté, on peut réussir à faire bouger les lignes. On prend l'exemple, je pense que pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, on en parle très souvent, le second pays d'ailleurs sur lequel s'axe cette chaîne, le Sénégal, qui forcément pour moi reste l'une des locomotives assez importantes du football sur le continent. Parce qu'il y a 10 ans, une dizaine d'années par exemple, le pays était confronté à la même réalité, celle de l'insuffisance des infrastructures. Et donc il a fallu prendre conscience de cette réalité et se projeter sur plusieurs années et disposer aujourd'hui d'une meilleure organisation des sports avec notamment une structuration des centres de formation qui aujourd'hui font la fierté du Sénégal et par ricochet de l'Afrique. Quand on parle aujourd'hui
quand on cite Diambars ou on cite encore Génération Foot, ces centres de formation qui ont fait sortir des jeunes talentueux, notamment Sadio Mané, et qui font la fierté du sport, du football africain, ça montre à suffisance que par une stratégie bien menée et une meilleure organisation, on peut réussir à faire progresser les choses. L'autre pays qui reste un exemple à citer, c'est celui du Maroc. Le Maroc également, avec le complexe sportif Mohamed VI et tout ce qu'il y a autour, a permis au Maroc de faire sortir des jeunes talents qui aujourd'hui font la fierté du Maroc. Et au-delà de tout, une meilleure organisation également du championnat local qui fait partie aujourd'hui des meilleurs championnats sur le continent africain et qui attire d'ailleurs les jeunes d'autres pays. Et les clubs marocains font partie aujourd'hui de ceux qui participent aux grandes compétitions continentales. Et c'est bien logique que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, ils jouent bien souvent les premiers rôles, parfois titillés également par les Égyptiens ou encore d'autres pays qui sont en train de monter, ou l'Algérie. Mais quoi qu'il en soit, ils restent dans une dynamique positive et ne soyons pas surpris des performances de la sélection nationale marocaine qui a brillé lors de la récente Coupe du Monde et qui brille et qui attire également des binationaux qui aujourd'hui courent vers cette sélection des Lions de l'Atlas. Le troisième pays que je vais citer, c'est le Rwanda. Je pense que beaucoup connaissent l'engagement du Rwanda qui a compris que par le sport, on peut faire briller l'image du pays à l'extérieur et attirer également le tourisme. On voit que le pays, à part sa stratégie, une stratégie un peu différente des autres, réussit à nouer des partenariats avec des clubs étrangers. On voit un peu, visite Rwanda par exemple sur des maillots, celui d'Arsenal par exemple, qui reste quand même un acteur clé, un point important. Et ces clubs qui sont finalement en train de réinvestir, d'investir dans ce pays au niveau de la formation, au niveau également des infrastructures, de la réorganisation même du championnat. Les premiers responsables de ce pays font des efforts pour faire briller le football particulièrement, puisque j'en parle ici. Et donc, par cette prise de conscience collective, il y a des choses qui sont possibles. Ces modèles aujourd'hui sont connus de tous et peuvent être des pistes de solutions pour certains pays qui sont actuellement en souffrance au niveau des infrastructures, au niveau du manque de résultats et de l'absence d'ailleurs des jeunes qui sont des espoirs du football ou des sports en général. Pour moi, il est urgent pour les pays comme le Togo, d'autres qui sont en souffrance, de pouvoir voir ces modèles pour pouvoir effectivement mettre en place une stratégie importante. Pour moi, quelles sont les solutions pour permettre une meilleure progression de ces sports? On parle de financement, rehausser forcément le niveau ou la valeur de la dotation annuelle au niveau du budget des sports pour permettre effectivement d'avoir plus d'arguments, pour mettre en place des infrastructures de base au niveau des localités les plus reculées pour permettre aux tout jeunes d'avoir accès aux différents sports, les terrains de football ou d'autres disciplines, et ça permettra forcément à la base de détecter des talents et forcément sur ces détections-là, on sait clairement qu'on aura des pépites. Selon certains observateurs, un pays qui a déjà fait révéler un talent forcément regorge également d'autres qui n'ont pas eu peut-être cette opportunité, cette visibilité. On n'oubliera pas qu'il faudrait également que les États puissent inciter les investissements privés par des exonérations au niveau fiscal pour permettre également aux structures privées de sentir le besoin, de se sentir concernés par l'investissement dans les secteurs des sports. Il faut également prendre conscience qu'investir dans les sports, ce n'est pas un investissement gâché ou une dépense secondaire. C'est une priorité également qu'il faut regarder parce que
justement, j'en parlais précédemment, les pays qui ont senti le besoin de pouvoir investir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, sont aujourd'hui les destinations de pays qui ne disposent plus d'infrastructures sportives de qualité. Le récent exemple, dans le cas du Togo, c'est le séjour de la sélection algérienne au Togo, à Lomé, dans le cadre de la participation des Fenech à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On ne dira pas que le Togo n'a pas bénéficié de quelque chose de ce séjour-là. L'autre exemple, c'est forcément le Maroc qui abrite ces derniers temps les grandes cérémonies du monde des sports. Également, plusieurs rencontres parce que plusieurs pays ne disposant notamment pas de stades sont obligés d'aller vers là. Ou encore le Cameroun qui continue par bénéficier des investissements de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a abrité. Également de la Côte d'Ivoire qui dispose actuellement de bonnes infrastructures sur la base de ce qui avait été prévu lors de la Coupe d'Afrique des Nations précédentes. Mais tout ça, la question également de l'aménagement, de l'entretien de ces infrastructures sera posée, mais on en parlera forcément dans une autre vidéo. Quel est selon toi l'exemple à suivre pour pouvoir permettre une meilleure stratégie de financement des sports dans le pays et peut-être la piste de solution pour toi? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.